Comment vivre et gérer le rejet que nous subissons? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons encore une fois une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. On va parler des exclus. Ah oui? Des gens qui, pour une raison ou une autre, ils sont exclus d'un mouvement, d'un groupe, d'une famille même. Oui, c'est Les triste. gens sont rejetés. Oui, c'est vrai. On a une société des fois qu'on pense plus à nous et pas nécessairement aux autres ou à la conséquence de nos paroles, de nos gestes. Et quelle réalité de voir que, comme tu le dis, on est centré sur soi. Et malheureusement, les autres, que ce soit les parents, les enfants, que ce soit à l'école même, et on vit cette réalité. Alors, comment gérer tout cela? On ne peut empêcher le fait d'être exclu ou d'être rejeté, mais comment faire face à une situation de la sorte? On regarde ça ensemble? Oui. Alors, suivez-moi, je vais m'installer, il va sans dire, donc, dans ce que vous pouvez voir comme ce décor ici, et comme vous pouvez remarquer, la croix est au centre de ce monde, parce que c'est la croix, c'est le premier rejet. Christ a été rejeté de la part des siens, de sa nation, et de la part également du monde entier. Pourquoi rejeter le Christ? On va regarder ça avec plus de détails, mais pour l'instant, approprions-nous donc cette réalité, cette vérité, et surtout la solution que Dieu veut nous apporter concernant notre rejet. Vous avez certainement été rejeté, exclu de la part de certains groupes ou de certaines personnes. Et bien souvent, ce sont des gens qui ont déclaré leur amour à notre égard. Et c'est plus blessant, ça fait vraiment mal, c'est douloureux le fait de savoir que, bon, soit que ce soit l'époux qui rejette l'épouse ou l'épouse rejette l'époux, les enfants sont rejetés ou les enfants vont rejeter les parents ou les parents vont rejeter un enfant et à l'école c'est le même phénomène et même au travail également. Il y a des gens comme ça qui sont mis à l'écart, mis de côté, qu'on ne veut plus rien savoir d'eux et on ne peut empêcher cela, mais comment réagir à tout cela? Le texte sur lequel est basé l'enseignement d'aujourd'hui, c'est donc le livre des Actes, chapitre 9, et nous allons voir un personnage qui se fait rejeter non pas de un ni de deux, mais de trois groupes. Lisons ensemble Actes, chapitre 9, verset 22. Et c'est le personnage Saul de Tarse, c'est-à-dire celui qui va devenir l'apôtre Paul. C'est sa conversion. Il vient de rencontrer le Christ sur le chemin de Damas. Vous connaissez peut-être l'histoire, si vous êtes un peu familier avec les Saintes Écritures, surtout avec l'histoire du livre des Actes. C'est une personne que Jésus-Christ s'est choisi pour devenir son instrument afin de le faire connaître aux personnes en dignité, aux rois et aux nations. Entre autres, les non-juifs, c'est l'apôtre des païens ou, comme il est si bien dit, des gentils, des Grecs, alors des non-juifs. Et le verset 22 de Acte 9 précise, Acte 9 dit, « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, dans la foi, il va sans dire, dans sa relation, dans son intimité avec le Seigneur, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Alors donc, l'apôtre Paul, dans ses nouvelles fonctions, sa nouvelle responsabilité, devenait de plus en plus ferme dans la conviction que Jésus était vraiment le Messie, le libérateur, celui qui avait été choisi de la part de Dieu pour libérer son peuple du péché. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs, donc ses compatriotes, se concertèrent pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être pensé que Paul les avait trahis, trahison, parce qu'il était membre du Sanhédrin, du moins il faisait partie de ces élites, de ces gens qui étaient zélés pour la religion, la tradition, tout ce qu'il avait reçu comme bagage de connaissances. Soudainement, il semble renier tout cela et adhérer à la nouvelle doctrine, comme il est mentionné dans ce chapitre du livre des Actes. Ils se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie.
Alors il avait donc le guet qui était fait afin de pouvoir surveiller ses allées et venues. Et s'il était aperçu quelque part dans la ville, on était prêt à sauter sur lui et même à lui enlever la vie. Alors donc, il était recherché, il était rejeté de la part des Juifs. Ensuite, pendant une nuit, les disciples prirent, le descendirent par la muraille dans une corbeille. Heureusement, il y avait toujours des gens fidèles qui étaient là pour lui venir en aide. Verset 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Alors, il essayait de rejoindre cette première communauté évangélique, cette première église locale à Jérusalem, ces premiers croyants convertis, les apôtres. Et puis là, il tâchait de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, la peur, la crainte, disant que c'est un imposteur, il se fait passer pour un des nôtres, mais il vient certainement, encore une fois, pour nous emmener, nous arrêter et nous faire subir des atrocités. Mais Barnabas, qui vient encore donc à ses côtés, et pour le conduire vers les apôtres et le présenter et lui ouvrir les chemins. Et un troisième groupe, verset 29, il parlait aussi, il discutait avec les hellénistes. Alors ça, c'est des Juifs qui ont été éduqués parmi les Grecs en dehors donc de Jérusalem et qui sont revenus de retour dans leur pays, dans leur nation, qui ont ouvert des synagogues. Donc les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient aussi à lui ôter la vie. Et là, il y a toute une raison parce que, rappelez-vous qu'il a assisté au meurtre d'Étienne. Il était là, c'est lui qui tenait les manteaux de ceux qui lapidaient l'Étienne. Étienne était un helléniste, c'est-à-dire un juif qui avait grandi dans l'éducation grecque, donc non juive. Alors un helléniste, donc eux aussi, il va sans dire, en voulaient à la vie de Saul pour faire payer ce qu'il avait fait subir à un des leurs, à Étienne. Tout cela, c'est bien et bel écrit, décrit dans les Saintes Écritures, et je vous encourage à aller lire ces écrits et à aller voir que le rejet fait partie, donc, de ces Saintes Écritures. À vous d'en profiter, d'en bénéficier. On va s'arrêter ici, on va faire une légère pause afin que vous puissiez justement communiquer avec nous, prendre le temps. Vous allez voir, les numéros de téléphone vont apparaître à l'écran, ainsi que notre site web. Vous pouvez écrire un petit mot par courriel et correspondre avec nous par le fait même. Vous allez bénéficier de cette offre de notre littérature qui est tout à fait gratuite. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Les conséquences du rejet sont énormes. Une personne qui est rejetée vit le brisement familial, le brisement social, le brisement émotionnel. On va voir le portrait d'une dame qui a vécu le rejet pendant au moins 12 ans. Le texte est très précis. C'est dans Marc chapitre 5. Elle n'a même pas le nom qui est mentionné, donc son nom n'y est pas. Elle est appelée la femme avec la perte de sang depuis 12 ans. C'est comme ça qu'elle est identifiée dans les Saintes Écritures, c'est comme ça qu'elle devait être identifiée également dans sa localité, dans son quartier, dans son secteur. C'est dans Marc chapitre 5 et le verset 24. Jésus s'en alla avec lui, donc une personne qui l'accompagnait pour aller à une guérison de la part, il va sans dire, d'un de ses enfants. Sa petite fille qui était à l'extrême dans la maladie et qui demanda de l'aide à Jésus. Alors Jésus est en route avec cet homme et une grande foule le suivait, le pressait. Or, verset 25, nous avons la mention donc et l'identité de cette femme. Mais quelle identité? Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et c'est de cette façon qu'elle est connue, qu'elle est perçue. Imaginez de porter comme ça la honte, l'opprobre de ta maladie. C'est comme de dire, voici le cancéreux, voici le paralytique, voici la personne atteinte de telle et telle maladie. C'est comme si elle n'avait plus d'identité propre, un nom, un prénom. Voici la femme qui est atteinte de cette maladie depuis même 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, nous disent les textes, verset 26, les mains de plusieurs médecins avaient passé sur elle. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Les conséquences de ce rejet chez cette dame. Certainement, elle essayait de se mériter l'amour, de
quelques affections des personnes de son entourage. Elle essayait d'être certainement plus forte dans ses pensées et dans ses gestes, d'essayer donc de trouver l'approbation des gens. Elle essayait d'être assez bonne, d'avoir des sentiments meilleurs. Elle devait combattre quotidiennement dans sa vie avec l'anxiété, l'amertume, la dépression, la méfiance. C'est le mal du siècle, le mal du 21e siècle. J'ai lu quelques articles sur les courriels sur Internet et puis on est dans une société où les mailles du grand filet sont de plus en plus éloignées, étirées, alors les gens sont plus isolés et c'est la cause de plusieurs personnes en dépression, le fait d'être rejeté par les autres. Donc elle devait vivre ça également dans son temps. Alors la méfiance, la fuite de la réalité, le découragement, la culpabilité. Parce que rappelez-vous que l'Ancien Testament disait qu'une femme qui vivait une perte de sang ou qui vivait dans ce temps donc d'impureté, elle était impure et on devait s'éloigner d'elle. Ça c'est Lévitique chapitre 15 et verset 25. Alors l'incapacité certainement d'accepter la situation, ça devenait de plus en plus lourd. Une faible estime de soi, les inquiétudes, l'apitoiement, l'isolement. 2 points à retenir ici. La personne. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de 2 aspects. Nous avons besoin donc de l'estime de soi et surtout de confiance. Elle était rendue au point où il n'y avait plus d'estime de soi, ou du moins c'était dégradé, et il y avait un manque de confiance. Regardez la réponse du Seigneur à cette dame. Je suis très encouragé par le verset 34, alors qu'elle a atteint le Seigneur Jésus, c'était son but, son objectif, elle voulait l'atteindre, elle a été guérie, et le Seigneur lui dit au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette nouvelle identité était pour elle ce qu'elle ne pouvait s'attendre de plus et de meilleur. Le fait que Jésus l'identifie comme étant sa fille, ça rehausse l'estime de soi, de savoir que j'appartiens à quelqu'un, que, imagine, le Seigneur dit, t'es mon enfant, t'es celle qui m'appartient. Il y a un lien qui vient de se faire, il y a un contact qui s'est fait. Rappelez-vous l'histoire, Jésus demande qui m'a touché et les disciples ont dit, bien, la foule te presse, mais il y a eu un contact intime, personnel entre elle et dans l'état dans lequel elle se trouvait, et le Seigneur est venu tout changer, chambouler, chambarder la situation pour quelque chose de meilleur. Sa volonté elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Et si vous recherchez à l'instant même de toucher le Seigneur Jésus, vous allez vivre des merveilles comme cette femme. Elle n'est plus appelée celle qui a une maladie, une perte de sang depuis 12 ans, mais ma fille. Ça rehausse l'estime et ça redonne la confiance, ce dont elle avait besoin. On s'arrête ici pour un court instant, on prend un temps de réflexion, prenez le temps également pour nous rejoindre. Alors les coordonnées sont là à l'écran, rejoignez-nous et je vous reviens avec donc la situation, mais comment s'en sortir de ce rejet, comment gérer tout cela selon les principes bibliques. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Comment gérer le fait d'être rejeté? L'apôtre Paul a dû certainement parler avec le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il vivait, de ce qu'il pouvait ressentir. Un principe qui ressort dans son enseignement se retrouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Je vous en fais la lecture. Retenez bien ce verset, prenez-le en note. Galates, chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Premièrement, il a dû mettre ses priorités dans sa vie. Il a vu qu'il ne pouvait plaire à tous les hommes, qu'il ne pouvait être aimé de par tous les hommes, de tous les êtres humains de son entourage. C'est impossible. Il faut le réaliser, il faut le reconnaître. Peu importe la position, la situation, on peut être rejeté à cause de nos goûts, à cause de nos aliments, de nos vêtements, on peut être rejeté à cause de nos pensées, de notre façon de voir les choses. On peut être rejeté pour
de différents aspects de notre vie, mais de rejeter la personne, le rejet ne fait pas partie de notre personne. Dieu n'a pas créé l'être humain avec le rejet. Le rejet est un intrus qu'on doit mettre dehors, dehors au rejet. Je ne vis pas avec le rejet, ça ne fait pas partie de la création ni de la personne que Dieu m'a donnée. Alors donc, l'apôtre Paul a dû gérer tout cela en disant, parce que même une fois sauvé, une fois converti, il y a des églises qui rejetaient l'apôtre Paul. À Corinthe, vous allez voir naturellement 1 et 2, surtout 2 Corinthiens. Galates, ils étaient en train de rejeter. Et le Seigneur doit les ramener à l'ordre par des paroles qui disent, je vous lis ce texte au Galates 4, 19, où l'apôtre Paul est attristé, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous. » Il voudrait naturellement être près d'eux, mais il est rejeté à cause d'un autre évangile, de d'autres personnes qui viennent mêler, va sans dire, et par le fait même, qui crée cette exclusion de l'apôtre Paul de la part de ses croyants qui lui-même avait conduit au Seigneur Jésus-Christ. Alors un premier principe, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, c'est-à-dire de ne pas miser trop sur l'importance des hommes, et ça dans un mariage ou dans une union ou quoi que ce soit au travail, ne pas miser trop sur les autres. On est là, on vit ensemble, mais on ne devrait pas créer une dépendance l'un envers l'autre. Et lorsque l'autre n'y est pas, bien on ne vit plus, on n'existe plus, et ainsi de suite. C'est malsain comme relation. Et deuxièmement, donc, de découvrir l'amour inconditionnel. Dans Galates chapitre 1, vous allez voir que pendant que Paul vivait ses rejets de la part des Juifs, des Hellénistes et puis de l'Église de Jérusalem, il a dû partir pendant au moins 2 ans et demi, sinon 3 ans, nous dit ici, en Arabie, le verset 17 de Galates chapitre 1, et je montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Il y a 3 ans au moins que se sont écoulés, où qu'il a pu rencontrer, parler, crier au Seigneur Jésus-Christ de ses douleurs. Certainement, le Seigneur lui a démontré son amour inconditionnel. Alors, il était comme une bille ou une boule de billard et qui n'entrait pas justement dans ses issues qui étaient là sur la table. Alors, il se faisait frapper continuellement. Et des fois, c'est notre vie, malheureusement, c'est que peut-être toi aussi, tu ne trouves plus d'issue, de porte de sortie. Il y en a un. C'est l'amour. Il y a une sortie, c'est l'amour de Jésus-Christ, cet amour inconditionnel. Le Seigneur dit, je t'aime comme tu es, je t'accepte, je te prends, viens vers lui, retrouve en lui le refuge, l'abri, tout ce dont tu as besoin pour te protéger, ta sécurité. Le Seigneur est prêt à te l'offrir si tu lui fais entièrement confiance. Voilà ce que le Seigneur t'offre à l'instant même. Donc, et ensuite, il y a 2 autres principes. C'est l'accueil. Avez-vous remarqué que l'apôtre Paul avait toujours des personnes qui venaient à son secours, que ce soit des Juifs qui sont venus en aide pour le faire sortir des murailles et avec l'aide, il va sans dire, d'une corbeille qui l'ont hissé, l'ont fait descendre, ou bien un Barnabas qui va l'introduire parmi l'église de Jérusalem, et ainsi de suite. Et on a besoin de ces gens-là. Tôt ou tard, il y a une personne sur ta route que le Seigneur va placer. Il y a quelqu'un, une personne qui va avoir besoin de ce que Dieu a déposé en toi et qui sera reconnaissant envers l'Éternel Dieu, envers le Seigneur, pour les valeurs qu'il va trouver chez toi. Il va remercier Dieu pour la personne que tu es. Tôt ou tard, pense à David qui a été rejeté par le roi Saül et puis qu'il a été accepté par Dieu et par le fait même, par le peuple. Il est devenu le roi. Il était le roi des Juifs, David. Et c'est la même chose. Pensez à la religion qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre de ceux qui bâtissaient. Pourtant, elle était la pierre importante, la pierre de la fondation. Elle a été rejetée. Le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté par sa famille. C'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 7. Il a été rejeté parmi la nation. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu. Le Seigneur connaît très bien le rejet et il peut t'aider. Va vers lui, implore son aide, sa miséricorde, son soutien, sa main secourable qu'il t'offre à l'instant même. Confesse-lui l'état de ton âme, de ton cœur. Expose-lui ton besoin et il va venir en aide. Et non seulement en aide, mais il va apporter la guérison, la solution face à tout problème, entre autres celui d'aujourd'hui qui a été abordé dans le cadre de cette émission, le rejet. À toi maintenant de faire ce pas de foi maintenant. Toi qui es là, viens à la croix. Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir.
Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par Dieu, par son amour. C'est tout à fait gratuit, donc simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Il nous fait plaisir d'avoir Simone avec nous cet après-midi qui va nous partager sur un grand changement qui a eu lieu dans sa vie. Simone? Oui. Il faut dire que oui, j'ai eu un grand changement dans ma vie. Ça fait déjà 37 ans de ça. J'avais 27 ans à ce moment-là. J'étais mariée, puis j'avais 5 enfants. J'étais enceinte de mon 5e enfant. Puis mon frère m'a apporté l'Évangile. Puis c'est sûr qu'au début, ça m'intéressait plus ou moins. Mais je trouvais que lui avait changé. Parce que lui, il était rendu tranquille, il fumait plus, il prenait plus de boisson, rien, il avait changé. Puis ça m'avait un peu frappé, ça. Mais ça m'avait pas trop attiré quand même. Puis un jour, il nous a invités d'aller chez le pasteur. On avait été chez eux pour la fin de semaine chez eux à Maniwaki, parce qu'il demeurait à Maniwaki. Nous, à Chibougamau. Ah, OK, à Chibougamau. Oui. Puis là, quand on est arrivé chez le pasteur commençait à Ben moi, avant ma vie, là, je pensais que je faisais une bonne vie. J'étais mariée, j'avais un bon mari, puis j'aimais mon mari, mes enfants, puis... Mais je savais que je faisais des péchés aussi, là. Je faisais des choses des péchés que j'aimais pas, puis je retombais tout le temps dans les mêmes péchés, puis... mais je pensais que j'allais aller au purgatoire, comme on m'avait enseigné, puis qu'un jour, mais... quand j'aurais brûlé assez longtemps, j'allais sortir, puis j'allais aller au ciel. Mais j'étais pas sûre. Puis quand on est allé chez le pasteur a commencé à me demander, ben, il m'a montré des versets. Puis dans les versets, il me parlait de Jean 3,16. Oui, peux-tu nous le citer? Oui, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, le pasteur m'a dit, mettez votre nom à place de quiconque. Puis ça m'avait donné un autre son de cloche en attendant, car Dieu a tant aimé Simone. Mais là, moi, je croyais que c'était en faisant des bonnes œuvres, comme on avait toujours été enseigné, qu'on pouvait aller au ciel. Puis là, il m'avait montré Éphésiens 2, 8 et 9 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Quand il me dit ça, là, quand j'ai vu ça dans la parole de Dieu, je me suis dit « Wow! » Moi, je pensais qu'il fallait faire des bonnes œuvres, puis... mais ça m'avait touché, pas plus que ça, là, mais ça m'avait frappé un peu, là, pour dire le vrai. Puis quand finalement, on s'est retourné chez nous, puis avant de partir, il nous avait donné un Nouveau Testament en nous faisant promettre de le lire. Puis on avait promis qu'on allait le lire. Mais rendu chez nous, ben, j'avais oublié ça, j'avais mis ça de côté. Mais finalement, une bonne nuit, je me suis réveillée, puis là, j'ai eu peur. Je me suis dit, si je meurs, si c'est vrai ce qu'ils me disent, là, ce que j'ai eu la parole de Dieu, si je meurs, je vais aller en enfer. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai fait une profession de foi. Là, une profession de foi, oui? Oui, je me suis repentie de mes péchés. Là, j'ai reconnu que j'étais coupable devant le Seigneur. J'ai dit, oui, Seigneur, je sais que je mérite l'enfer, puis je crois que ton Fils est mort à ma place, qu'il a pris mes péchés. Puis je te demande, Jésus, de me sauver, de rentrer dans ma vie. Puis à partir de ce moment-là, ma vie a vraiment changé. Il y a beaucoup de choses qui ont débarqué de ma vie, parce que ça m'intéressait plus du tout. Mais maintenant, je prends ma joie dans la parole de Dieu, puis dans les enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, puis c'est agréable de se rencontrer entre enfants de Dieu. Puis en tout cas, moi, j'espère que beaucoup de monde
Je voudrais que tout le monde ait fait la même expérience que moi. Parce que c'est vraiment incomparable la joie et la paix qu'on a. On a une paix que personne ne peut nous enlever. Puis quand on tombe dans le péché, ben, on demande pardon, puis on se repent, puis le Seigneur nous pardonne nos péchés. Puis on ne veut plus le refaire. Hein? C'est ça qui est agréable. Hein? C'est moi, je suis éblouie par la miséricorde de Dieu. On a un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est juste, mais aussi qui est miséricordieux, puis ça me touche beaucoup, cette miséricorde-là de Dieu. Bien, merci beaucoup, Simone, pour ce beau partage. Le rejet, on en a presque tous vécu. Vous en vivez peut-être même présentement de la part des gens autour de vous. Votre estime de soi, votre confiance s'est affectée. Mais comme Régent nous l'a expliqué, on ne peut pas être aimé de tout le monde, ça c'est certain. Mais l'important, c'est que vous sachiez que Dieu, lui, il vous aime comme vous êtes. Donc c'est en lui qu'il faut mettre sa confiance et non regarder à tous les gens autour de nous qui peuvent parfois nous rejeter et nous blesser. Bien, si tous les gens ont compris, comme tu as compris le message d'aujourd'hui, ils vont pouvoir bénéficier d'une vie merveilleuse, formidable, avec tous ces principes que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. C'est dans la Bible tout ça. Tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai partagé, ça fait partie du merveilleux plan de Dieu pour votre vie. Dieu ne veut pas vous laisser dans cet état d'âme, dans cette situation alarmante. Il veut vous en délivrer. Il est appelé le grand libérateur. Alors, on va vers lui en toute confiance, on accepte ce qu'il nous offre, son amour inconditionnel, son aide, son soutien par le fait même. Vous êtes soutiré, retiré de la fosse, peut-être vous vous trouvez comme dans une fosse. La fosse, c'est dans le trou, il y a un trou qui est devant vous, et vous ne savez plus vraiment trouver le message d'espoir. Le Seigneur se présente, se révèle à vous, puis il dit, voici maintenant la solution que je vous offre, à vous maintenant d'en tirer profit. Et pour cela, vous pouvez nous contacter au 1-877-l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Merci, Marianne, et bienvenue à tous ces gens-là qui sont à l'écoute et de correspondre avec nous, et surtout sur le problème d'aujourd'hui, là. Oui. Ceux qui veulent nous écrire, qui vivent le rejet, c'est le temps de nous partager leur vécu. Qu'ils n'hésitent pas. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.